Je voudrais être plus ancrée. Ah, je t'aime. Alors, je voudrais être plus ancré. Alors, du coup, oui, l'avantage d'être connecté, bon, bah, t'es connecté, hein, t'as l'info. Et souvent, quand vous êtes très connecté, bah, vous êtes tellement perché que, voilà, c'est plus dans les premiers chakras. À une respiration. Un, 2, 3. Alors, je te fais la lecture. J'avais besoin d'équilibrer les chakras du bas avec les chakras du haut. C'est-à-dire que je voudrais être ancré. Et pourquoi je suis désancré? Parce que je suis très en haut, tu vois. Je suis très connecté. Voilà. Alors, comment s'ancrer? Alors, pour s'ancrer, alors ça veut dire quoi s'ancrer déjà? Définition, parce que c'est pas toujours très clair hein, pour la plupart des gens. Euh, il y a plusieurs formes d'ancrage en fait. S'ancrer, c'est avant tout s'ancrer dans le corps physique. Donc, ça veut dire ressentir le corps physique. Ça, c'est l'ancrage principal. Après, il y a aussi un ancrage, je défends mes intérêts. Une forme d'ancrage dans l'identité, tu vois. C'est une autre forme Voilà, d'ancrage. voilà. Il y a je défends mes intérêts, les intérêts de l'identité, j'ai une identité affirmée. Hein, il n'y a aucun problème à avoir une identité. Hein. Le problème, c'est de croire que vous êtes l'identité. C'est pas pareil. Hein. Et avoir une identité, c'est bien. Hein. Mais croire que vous êtes l'identité, bah là, c'est la folie, quoi. C'est la confusion identitaire. Hein. Le mal du monde actuel. Hein. Mais donc, du coup, chez toi, il y a créer une identité. Effectivement, il y a besoin de créer l'identité et créer la connexion corps physique. Qu'est-ce que tu fais comme pratique pour être dans le corps? Je fais le yoga déjà. Ouais. Et ça t'a Je fais aidé? la méditation. Ah, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, hein? Ouais, parce que quand tu étais venu Oui, en stage beaucoup. un mois, je crois, ou 3 semaines, Oui, ça t'avait beaucoup aidé le yoga, je crois. Ça t'avait oui, reconnecté, oui. hein. Voilà. Je marche pieds nus dans la maison. Ça c'est Je bien. fais je fais la marche dans la nature. Je marche dans le sable. Je vais à la mer, je fais ça. Alors quand tu dis je Mais voudrais être malgré, plus ancré, qu'est-ce que tu voudrais en vérité derrière? Il y avait un autre truc derrière caché. c'est que je n'arrive pas à matérialiser mes projets Ah, et ni à d'accord. manifester un chéri. Oui. Ok, alors on va faire un projet, on va faire le chéri. Alors du coup, la question c'est qu'est-ce que je dois changer en moi pour manifester le chéri? D'accord? Ouais. Ok. Donc j'ai une autre question, c'est tu rencontres combien de chéris potentiels par semaine? Mais depuis que j'ai changé d'avis par rapport au chéri, je rencontre personne en fait. Tout ce Donc, que je rencontre que des dames parce que je suis dans des associations. Il y mais a où est-ce que tu les rencontres très les féminin, il y a dames que des et femmes. Dans les associations, je vais, manifestations, il y a que des mais femmes dans tes il y a associations? presque que des femmes, presque que des Eh femmes. ben, faut changer d'association. C'est des associations de quoi? C'est sûr, si Eh c'est du bien, il y a tricot, de théâtre, il n'y a pas, chant, il y a et pas puis d'hommes dans les je associations de fais. théâtre à Guadeloupe? C'est quoi ce truc? Mais quand il y a deux, trois hommes, ils sont déjà pris. Ah, d'accord. Ok. Ouais, ils sont pris pour le moment, hein, tu peux attendre. Ils vont peut-être pas être pris tout le temps, tu vois. Une occasion se présente à vous. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce que je dois changer en moi pour créer un homme dans ma vie? Ce que je dois changer en moi, c'est, comment dire, m'autoriser à faire beaucoup de rencontres. Tu vois, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. J'avais besoin comment dire, de prendre la décision de créer un chéri, de rendre ces décisions prioritaires et surtout de me donner les moyens et de mettre en œuvre comme une stratégie ou un plan pour créer le chéri. C'est ça que j'ai besoin de changer en moi. Pour le moment, j'attends qu'ils viennent tout cuit, tu vois. Et évidemment, ça marche pas. Hein. Ça peut pas marcher. Pourquoi ça marche pas le chéri tout cuit? Mais parce que c'est vous l'être, c'est vous le créateur de votre réalité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous voulez un chéri, c'est à vous d'aller le créer, d'aller le pécho. Ça veut dire quoi? Bah, créer des opportunités de rencontre au moins. Après, les choses se feront, hein, toutes seules. Mais si tu rencontres pas 100 personnes par mois, c'est normal que ça vienne pas.
Qu'est-ce que je dois changer en moi? Mon système de rencontre. Ma stratégie d'acquisition chérie, si je puis dire. Il y a acquisition client, il y a acquisition chérie. Tu vois? Il y a des gens sur Terre, ils ont tellement de compétences dans la création des chéris, comment dire, que ils peuvent créer un chéri en 1 semaine, en 2 semaines, très rapidement. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'après, faut désactiver le système parce que quand c'est lancé, ça crée plein de chéris. Vous imaginez ça? Eh oui, sinon, ça Mais existe en aussi, vrai. Oui, vas-y. j'ai tendance à rester en retrait aussi, c'est ça. Non, c'est l'identité. Oui, je te dis, t'attends que ça tombe tout cuit. Et je te dis, ça marche pas. J'avais besoin de prendre le taureau par les cornes et comment dire, de reconnaître que j'ai besoin d'affection, d'amour, de tendresse et d'un chéri, et que je vais être active. Alors, je te disais, essayer de rencontrer plein de gens. Des salons, tiens, va dans les salons. Dans les salons, il y a plein de monde. Si j'avais des salons, j'étais sur le site de rencontre aussi. Je me suis inscrite et puis alors, après, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi pour que ça marche sur les sites de rencontre? Ben, en fait, il ne s'agit pas de s'inscrire. Il s'agit d'être proactive, de regarder 1000 profils par mois et de leur écrire. Tu comprends comment ça marche? C'est à toi de définir et de dire à l'univers ce que tu veux. Alors, je dis pas que vous allez avoir ce que vous voulez pour autant. Attention, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, tu dis à l'univers qui est amoureux de toi et qui t'écoute, je veux un chéri, je passe 30 heures par semaine à tout faire pour rencontrer un chéri. Bah, j'en rencontre plein, je mange avec plein de chéris potentiels, voilà. Et puis, progressivement, je me fais une idée sur le chéri qu'il me faudrait, qui serait bien pour moi. Parce que, évidemment, c'est un processus aussi où tu élimines les chéris au fur et à mesure. Les chéris potentiels, tu vois? Ça suffit pas si tu veux de mettre une annonce ou d'être sur un site. Il faut en plus aller à leur rencontre, regarder les profils, leur envoyer des messages, leur écrire. Il y a toute une démarche, tu vois, c'est ça la difficulté. Et c'est ça que je sens qui crée une résistance chez toi. J'ai pas envie de faire tout ça pour avoir un chéri. T'es d'accord? Oui. Et résultat des courses, parce que je passe ma vie dans votre tête, là, il n'y a pas de chéri. Et après, vous venez dans la tête, mais j'ai pas de chéri. Et moi, je vous dis, c'est normal, c'est parce que t'as pas mérité ton chéri. Si vous voulez un chéri, ça se mérite un chéri. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se mérite? Ça veut dire que il va falloir changer en vous des choses et déjà commencer à s'ouvrir à l'idée, ok. Et ensuite, ça suffit pas d'être ok. Non, il faut apprendre à créer les chéris. Je répète, apprendre à créer les chéris. Je n'avais pas appris à l'école à créer des chéris. Tu es d'accord? À l'école, ils t'apprennent pas à créer des chéris. Ils t'apprennent à compter, à écrire, mais pas à créer des chéris. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez déjà vu une classe d'école où il dit, tiens, alors aujourd'hui, il y aurait du monde là, tout le monde se terre, hein, ils écoutent la maîtresse. Comment créer un chéri dans sa réalité? Ça aurait du succès. C'est pour ça que j'avais créé la formation Vivre l'amour, là, qui marche toujours, il y a 50 heures, où à un moment, pendant 3 heures, je crée le chéri. Tu vois, donc là, ce que j'ai à changer en moi, avec la nouvelle version de Dialogue avec l'être, c'est changer en moi cette partie qui n'a pas envie de s'investir dans la création du chéri. À cause de Blanche-Neige et les 7 nains et Disney qui dit ouais, j'attends mon prince charmant. Ah, mais ça fait 30 ans que t'attends. Peut-être faudrait changer de stratégie. Ça marche pas, Disney. Non, ça marche pas. Tu comprends? Le prince charmant pour la vie qui va venir comme ça par magie, ça ne marche pas comme ça. Alors des fois, il y a le plombier et l'électricien qui arrivent, mais ils sont très sollicités, si vous voulez, parce que le nombre de femmes seules, si vous êtes plombier, électricien, et que vous cherchez à rencontrer une chérie, là, par contre, c'est bien, parce que là, ils sont sollicités, hein. Demandez-leur, vous allez voir. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de femmes seules qui ne rencontrent que les plombiers et les électriciens, tu vois. Ah non, mais c'est très cliché, mais vraiment, je rigole pas. C'est drôle. Ben oui.
Tu vois, c'est la femme qui se met en petite tenue pour son problème de plomberie. Non, mais je plaisante à peine. Et non, ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est à vous, mesdames, d'aller créer le chéri. Et si vous savez pas comment créer le chéri, bon, vous pouvez toujours faire la formation Vivre l'amour, je vous recommande. Sinon, vous apprenez à créer des chéris. Et ça s'apprend. Tu comprends ou pas? Mais j'ai fait la formation, Alors, puis je sors, il n'y a pas d'occasion, mais je sors. mais tu Je sors pas sors beaucoup, mais assez. Combien de mecs tu vois par mois? Tu me dis, il y a que des nanas, ça marche, c'est normal que ça marche. Peut-être tu devrais aller sortir dans des trucs de sport ou des trucs de, je sais pas moi, de nature. Et pas les mais je trucs. suis dans une salle de sport, il y a 15 femmes, il n'y a pas un homme. Mais pourquoi j'écris dans ma réalité une femme de... Ah, je me demande si finalement, faudrait pas essayer les femmes pour toi. C'est quoi le Ah message non, de l'univers là? Hein? Et ça te parle ou pas ça d'ailleurs? C'est marrant. mais c'est-à-dire que c'est un petit peu la coutume, les hommes ne vont pas toujours dans des espaces comme ça, en fait. Ils sont entre eux, Ah, ah non, mais les salles de sport avec des hommes, moi, à chaque fois que je vais dans les salles de sport, il y a que des hommes. Hein. mais pas. Moi, j'ai le problème inverse, ça, c'est pas un problème, mais je trouve ça très bien d'ailleurs. Mais toutes les salles de sport de muscu où j'étais, c'était que des mecs. Donc, change de salle de sport. Fitness, peut-être c'est à cause de ça. Mais c'est pas une salle de sport. Va dans les salles de muscu, il y a que des mecs. Tu comprends? Imagine, tu vires la salle de, je sais pas quoi là, qui est pas une salle de sport, c'est une salle de fitness. Bon, ça c'est pour les femmes. Va dans une salle de musculation pour hommes. Ok? Qui accepte les femmes quand même. D'accord? Et puis tu te mets à la musculation, on va rigoler, hein. Ah, vous avez pas vu Lucille? Moi, je l'ai vu. Lucille, tu vas commencer à faire de la muscu. Ben oui, pourquoi pas? C'est marrant. Et imagine, d'accord? T'imagines la scène. Tu vas dans la salle de muscu, bah, tu fais un truc à ton rythme. D'après toi, si il y a un homme qui est intéressé par toi et qui te trouve bien, d'accord? C'est possible, hein? Mhm. Bah, vous allez naturellement vous rapprocher, vous parler. Ça va peut-être prendre des semaines. Hein. Ça dépend de vous, ça. Et puis, voilà, vous allez penser l'un à l'autre. Vous allez vous rapprocher de plus en plus. Vous allez peut-être à un moment prendre un pot, boire ensemble, discuter. Et les choses vont se faire naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attraction, tu vois. Alors, des fois, les gens sont identifiés à l'ego et ils vont refuser l'attraction. Hein. Attention, je dis pas que c'est aussi simple que ça. Mais il y en a plein qui vont se dire, bah oui, elle est sympa. Pourquoi je discuterais pas avec? J'aime bien être avec elle. Et puis progressivement, tu vois, il y a un côté un peu animal. Vous allez, alors ça dépend des gens, hein, mais ça va mettre un certain temps pour s'habituer l'un à l'autre. Et vous allez faire partie de l'environnement bah, du futur chéri. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes de inconnu à connu. Et puis, tu te rapproches de plus en plus. C'est un peu technique, mais voilà. À un moment, vous vous parlez, vous vous regardez. Oh là là, elle m'a parlé, tu vois? Et il va sentir que tu t'intéresses à lui. Et puis, c'est là où après, vous vous abandonnez au processus et ça se fait naturellement. Mais il y a quand même un truc à faire, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Un, vous allez vous abandonner, mais avant le 1, il y a le 0, c'est-à-dire je crée les opportunités. Ça demande une action de votre part. Juste créer la rencontre ou la présence au même endroit. Après, laissez faire les choses, tu vois. Je dis pas d'aller parler à tous les mecs de la salle de sport et d'embêter tout le monde. Non, de juste être là en présence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est une question de présence. Et un côté, c'est animal, le temps qu'il s'habitue à toi. Tu vois la technique? Je vois. Qu'est-ce qui a changé en moi pour créer un chéri dans ma réalité? Aller dans des endroits où il y a des chéris, évidemment, et ensuite passer du temps avec les chéris qui me plairaient bien,
Alors après, il y a un aspect purement au début énergétique, physique. Après, vous allez discuter avec. Peut-être qu'en discutant avec, ça va pas du tout aller. Hein. Ouais. Ça va se faire progressivement. Tu vois? Ça, c'est l'aspect rencontre physique. Si vous passez par les réseaux sociaux ou l'internet, et ça va beaucoup plus vite parce que bah vous envoyez beaucoup plus et vous pouvez faire un tri, quoi. Tu vois? Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas que les salles de sport, il y a plein, tous les endroits sont. C'est comme si, regarde, c'est toi l'être. C'est comme si tous les beaux mecs dans ta vie, c'est toi qui les avais créés. Pourquoi? Pour le challenge d'aller leur parler. Tu vois comment ça marche? Et je vois. Et pourquoi tu as créé ça? Ah, d'après toi. Pourquoi tu as créé plein de beaux mecs dans ta vie qui te plairaient bien? C'est vrai ça? D'après toi, pourquoi tu crées tout ça? Et Ouais, je m'adresse à chacun et chacune. Hein. Répondez à la question, pourquoi vous créez des beaux mecs ou des belles nanas dans votre vie? Et il y en a des tonnes, hein. Alors, d'après toi? Non? T'as une idée? non, faut être dans l'être. Hein. Ouais, mais il y a une étape intermédiaire. Oui, c'est vrai, c'est pour aller dans l'être. Mais pourquoi? Mais comment? Eh ben, c'est facile, en tombant amoureuse. S'il est beau, c'est plus facile de tomber amoureuse, t'es d'accord? Bien sûr, bien sûr. Mhm. S'il est très moche, ça va être très compliqué, hein. Alors, mais si il est super beau, selon toi, hein, bien, c'est un peu, comment dire, individuel, ça. Pourquoi il y a des beaux mecs? Mais pour que vous puissiez tomber amoureuse et amoureux, c'est évident. C'est vous On qui les peut avez être beau et créés. moche aussi. Et oui, oui, il y a plusieurs formes de beauté. Et après, vous recherchez ce que vous voulez. Je vous fais le schéma général. Hein. Et c'est quoi le challenge? Bah, de passer du temps avec eux et de leur parler. Tu comprends comment ça marche? Je sais pas. Et ça crée l'excitation dans la vie, comment dire, le gameplay. C'est pour ça que la vie est intéressante. Si dans la vie, avec des mecs moches partout, bah, ça serait chiant la vie, non? Vous vous dites, oh là là, je me tire, je vais changer de jeu vidéo, je vais faire un autre, quoi. Tu vois? Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout, il y a des moches, il y a des beaux, bah, il y a tous les goûts, quoi. Mais des fois, il y en a des magnifiques. Et, oh là là, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Et des fois, l'univers, l'être qui est coquin, il fait qu'ils viennent vous voir et vous parler. Il vous les amène chez vous, il vous les. Ben oui, ça, il y a tout est possible, hein, tu vois. Et c'est un peu comme des perches tendues. Mais pourquoi il y a tout ça? Ben parce que pour que vous sautiez sur la perche, si je puis dire, et que vous preniez la perche, en tout cas, et que vous vous dites, tiens, je vais lui parler. C'est ça la vie, en fait. Tu vois. Mais gardez quand même bien en tête que c'est vous qui créez tout. Ça va vous faciliter l'histoire. Ça sera beaucoup plus facile. Vous dites, tiens, vu que c'est moi qui l'ai créé, je peux peut-être quand même lui parler, quoi. Ça sera beaucoup moins, comment dire, ça créera pas de fossé entre lui et vous, tu vois. Si dans le cœur vous ressentez que c'est vous qui l'avez créé et qu'il est magnifique, ça va déjà s'ouvrir beaucoup, tu vois, et ça va déjà être, vous allez déjà lui donner plein d'amour quand vous allez le rencontrer, il va comprendre normalement assez rapidement. Après, est-ce qu'il accepte, ça c'est son sujet à lui, mais tu vois. Et c'est ça que j'ai à changer en moi. Qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour créer un chéri dans ma vie? Et ben, ce que j'ai à changer en moi, c'est facile, c'est ma capacité à tomber amoureuse, à ouvrir mon cœur et aller vers l'autre. Si je tombe amoureuse facilement, admettons, et que je vois la beauté dans plein de mecs, parce que, je sais pas, je suis dans l'être, admettons, et que j'ai monté mon taux vibratoire. Plus vous montez votre taux vibratoire, plus ils sont tous beaux à un moment. Bah oui, parce que vous voyez la beauté partout. Parce que c'est vous la beauté. Ouais, ça pleure. Tu vois? Bon, je vous explique juste le schéma général. Hein. Comme c'est vous l'être et que c'est vous la beauté, hein, plus vous montez, plus vous allez tomber amoureux et amoureuse de tout le monde. Mais bon, il y a des niveaux, hein, vous avez le droit d'avoir quand même des goûts, hein, mais ça c'est le schéma général. Donc,
en fonction de là où vous êtes, bon, bah, vous avez vos choix, c'est bien. Et plus vous montez en conscience, plus il y a plein de choix possibles, en fait. Hein. Si vous êtes très identifié à l'identité, il n'y a plus beaucoup de choix, voire même il y a zéro choix. Parce que vous êtes tellement séparé de tout que vous pouvez pas tomber amoureuse. Hein, c'est comme un bouton volume. Il y a la déesse qui est dans l'être qui tombe amoureuse de quasiment tout le monde. Et puis en bas, il y a l'identité hyper, comment dire, victime de l'univers, déconnectée de tout, qui voit que tous les autres, c'est pas elle et qui est en insécurité. Et c'est vous qui plantez le bouton volume en fonction de votre chemin d'éveil. Tu vois comment ça marche? Mais plus vous montez en conscience, plus tu vois que c'est toi qui les as créés. Donc allez-y, jouez le jeu, quoi. Tu vois ce qui a changé chez toi, Lucille? Et c'est pas que toi, hein. Il y a beaucoup de femmes dans le groupe qui n'ont pas encore, qui se laissent pas tomber amoureuses. Ah, il y en a qui disent ah, je vais souffrir. Et alors? Ça fait partie. C'est comme les puces avec le chien. Vous voulez le chien, il y a les puces avec. Vous voulez vivre l'amour, eh bien, il y a aussi la souffrance de si ça marche pas ou si je suis rejeté. Ça fait partie. Et donc, qu'est-ce que j'ai à changer en moi? Eh ben, accepter les règles du jeu. Accepter que, bah oui, si je suis amoureuse et qu'il dit non, je vais souffrir. Et alors, je veux pas souffrir. Et derrière, je veux pas souffrir, qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas vivre, je veux pas jouir. Ah bah oui. Si j'accepte de vivre, j'accepte de souffrir et de jouir. Tout ça, c'est un lot commun, tu vois. Alors, je sais que c'est interdit dans les magasins, mais c'est un lot. Tu peux pas dépareiller le lot. Tu es obligé d'acheter les 3 bouteilles en même temps, tu vois. En fait, il faut être peut-être plus réceptif aussi, parce qu'il y a quelquefois des occasions que... Oui, j'aime bien des occasions. Il y a des occasions. Oui, des parfois, et puis je capte pas, ou bien... Ou j'ose pas y aller. J'ose pas y aller, voilà. Je crois que je vaux pas. C'est ça. Je suis timide. Je te connais, hein. Tu étais là 3 semaines. Voilà. Le mec, il sait plus comment me dire je t'aime, et je vois rien. Tu vois. Mais si j'ouvre le cœur et puis voilà, lui aussi, il a le droit de passer du temps avec moi. Hein. Tu vois. C'est simple en fait. Je crée les rencontres et je laisse faire le charme. C'est naturel. Il y a un truc naturel en fait. Je dis ça parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est artificiel. Il n'y a pas d'artificiel. C'est pas artificiel les sites de rencontres. C'est un moyen technique moderne pour gagner du temps et aller au but assez rapidement. C'est pas, tu vois, c'est une excuse de pas utiliser les moyens techniques d'aujourd'hui. Hein. Une autre excuse pour fuir, quoi. Prenez tous les moyens à votre disposition, tous. Tu vois. Donc, ce que j'ai à changer en moi, c'est quoi? Bah, être moderne, prendre tous les moyens à ma disposition, et puis surtout avoir vraiment envie, quoi. Si vous êtes très motivé, une semaine ou 2, c'est réglé. Enfin, j'exagère un peu. Bon, allez, 1 mois ou 2. Tu vois? Si vous vraiment vous êtes pointilleuse et dans les détails, quoi. Pour essayer, voilà, un choix. 1 mois ou 2, tu vois? Tu vois comment ça marche? J'augmente le nombre de rencontres, je trie, et puis c'est comme un travail à plein temps si vous êtes très motivé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, hein, de rencontrer des gens. C'est beaucoup d'énergie, d'efforts, hein. Et ça vous fait un travail sur vous. Mais si vous croyez et vous restez identifié à la victime qui attend, bah, vous allez attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis vous allez passer. Je suis habitué, j'en ai plein qui viennent. Ah, qu'est-ce que je dois changer en moi? Bah, mes techniques d'approche et de création. J'avais besoin de ce concept. Création de chéris. Si je n'ai pas été formé à créer des chéris, bah, je ne crée pas de chéris. Et je vous promets que si vous savez créer des chéris, après, vous aurez du mal vous ne saurez plus quoi en faire. Vous me direz, ah, mais il y en a trop, comment j'arrête la machine? Oui, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. C'est le paradoxe.
Ah, mais c'est l'heure, les chéris, là. C'est l'heure d'aller dormir. Il y a un stage demain. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à ta question? À une question, oui. Ouais. J'ai répondu en large, en long, en travers, hein. Et là, c'est pas que pour toi, Oui, hein. oui, oui. Et c'est revenu souvent, Oui. maintenant avec la nouvelle émission, c'est je voudrais un chéri, d'accord? Qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour créer le chéri? Et je vous allez voir, vous allez avoir des résultats, hein, vous allez me dire. Ok? Moi, je te fais un gros bisou, Lucille. Merci pour cette belle question qui a ravi plus de 50% des femmes qui nous écoutent et qui sont seules. Et oui, c'est vous qui créez la réalité, c'est vous qui créez les beaux mecs et c'est vous qui pouvez créer en vous les déblocages et les techniques d'approche et tout ce qu'il faut pour créer un chéri dans votre réalité. Hein, c'est vous qui créez le non chéri, en fait. Hein. C'est vous qui dites non au chéri aussi. Hein. Ah bah je vous connais parfaitement comme si je vous avais fait. Comme si je vous avais fait. Bon. Je te fais un gros bisou. Bisous, bisous. Merci. Je t'aime, merci. Gratitude Je à t'aime toutes les aussi. énergies de Guadeloupe. Je t'aime. Merci. Voilà, reste le cœur ouvert. Parce que quand vous êtes amoureuse après de plein de choses. Hein. Donc garde l'énergie amoureuse et crée des chéris. À bientôt. Merci, à bientôt. T'aime. Merci, je t'aime. Je t'aime. T'aime.